Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le Fraisi jour de chance. Tralalala, zoom zoom. Non, non, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais oui, un trèfle à 4 feuilles. Oh, c'est mon jour de chance. D'où vient cette voix mélodieuse? La 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 la. Et voilà une note qu'on n'entend pas tous les jours. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'y a-t-il, Griotte? Tu veux aller jouer avec eux? Vas-y, amuse-toi bien. La 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 la. Ciel! Non, mais attends! Oh non! Ça perd les pétales. Non! Purée de poids! Ces petites créatures sont une menace pour la sécurité publique. Oh, et aussi pour les plantes. Oh. Arrêtez! Calmez-vous! Ces petits chenapans ont de l'énergie à revendre. On ferait peut-être mieux de les attraper avant qu'ils ne fassent d'autres dégâts. Laissez-moi tranquille. Ce sont des fruits et des légumes, pas des joujoux. Non. Clafoutis, viens ici! Au pied! Hé! Ruby, au pied. Ruby, du calme, putain, du calme. Couchez! Patch, c'est pas mon jeu! Ruby. Ah oui, ils ont de l'énergie à revendre! Oh, si seulement ils avaient un endroit pour se dépenser. Que veux-tu dire? Un endroit où ils pourraient jouer. Un endroit rien qu'à eux, comme un parc ou un... Hé! J'ai trouvé un parc pour chiens. C'est une bonne idée, Charlotte aux fraises. On devrait appeler Cocoberry. Je crois qu'il en a construit un dans son foyer pour chiens abandonnés à Mégapom. Je parie qu'il aura plein de bonnes idées. Je vais l'appeler. Cocoberry, c'est Charlotte. Salut Charlotte aux fraises, comment ça va? Très bien. Enfin, j'étais justement en train de parler de toi avec les filles. Dis-leur bonjour de ma part. Il vous dit bonjour. On se demandait si tu avais le temps de nous rendre visite. Oui, bien sûr. Pourquoi? On a besoin de conseils pour régler un petit problème. Ou plutôt, 7 petits problèmes. Quel genre de problème? Quel genre de problème? Ce genre-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Je serai là demain matin. Demain, c'est parfait. Merci. À demain. Salut. Il sera là demain matin. J'espère qu'on tiendra jusque-là. Viens ici, Clafoutis.
Bonjour Charlotte aux fraises. Oh, je t'en prie, n'arrête pas. J'adore t'écouter chanter. Tu as une voix fraisie merveilleuse. Et eux aussi l'apprécient. Merci. La 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 la. La 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 la. Comment arrives-tu à sortir des notes pareilles? Eh bien, je m'entraîne tous les jours, mais je ne pourrais pas pousser dans les aigus sans ceci. C'est mon porte-bonheur. Je ne pense pas que ce soit une question de chance. Tu l'as dit toi-même, tu t'entraînes tous les jours. Je l'ai trouvé un jour en me promenant dans la campagne. Et le lendemain, j'ai enregistré mon premier disque. Je n'arrivais pas à pousser dans les aigus avant. À présent, je l'ai toujours sur moi quand je chante. La 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 la. Oh, ça y est, c'est reparti. Du calme. Non, non. Oh, mais me revenez ici. Clafoutis assis. Du calme, Ruby. Couché, déesse. Oh, Patch, calme-toi, je t'en prie. Regarde, je n'avais pas mon porte-bonheur sur moi. J'ai dû le faire tomber en le mettant dans ma poche. C'est pour ça que ma voix s'est cassée. Cerisette, je t'assure, ça suffit, Ruby. Ton porte-bonheur n'a rien à voir avec... Oh, putain! Avec ta capacité à... Oh, arrête, Patch! C'est Cocoberry. Il arrive juste à temps. Je vois que tu es bien entouré. Il ne manquait plus que toi. Non, ça suffit. On va t'aider. Donne la main. Tu comprends pourquoi on a hâte d'avoir un parc pour chiens à Fraisy Paradis? Oui, ça me paraît indispensable. J'ai préparé un croquis. J'ai pensé à une grande pelouse avec des jeux, une fontaine, des bancs et de petits auvents pour faire de l'ombre. Merci, Cocoberry. Quel beau projet. C'est exactement ce qu'il nous faut. Combien de temps te faudra-t-il pour le construire? Moi vous voudriez que ce soit moi qui... On pourrait l'inaugurer samedi prochain. Il sera terminé d'ici là, tu crois? On organisera une soirée dansante avec un beau buffet et... Oh, je chanterai! Nous pourrons compter sur les petits pépins. Il faudra penser aux décorations, envoyer les invitations. Tu nous aideras, toi aussi? Bien sûr. Pourquoi pas? Super! Tu commences quand? Eh bien, je pourrais commencer... maintenant? Super! C'est notre jour de chance! Hop là, les petits pépins au rapport! Au rapport! Nous allons mettre dans ce projet tout notre savoir-faire. Tout notre savoir-faire. Nous viserons la perfection absolue. La perfection absolue! Vite fait, bien fait, ces petits pépins faits! Salut, Cocoberry. Comment ça va? Ça avance, comme tu vois. Ces petits gars savent vraiment ce qu'ils font. Monsieur Cocoberry, chef! Les piliers de soutien, on les prend en 14 par 93 ou en 72 par 67? Eh bien, on veut qu'ils soient solides, pas vrai? On ne voudrait tout de même pas que tout s'écroule. Ouais, chef, compris, chef! Tu vois, Justin, je t'avais dit qu'il voulait des 72 par 67. Ah, désolé, chef, je ne discuterai plus les ordres. Et hop! Dis-moi, es-tu certain que tout va bien? Oui, pas de problème. Je maîtrise la situation. Hop! Monsieur Cocoberry, viens voir ça, chef. On dirait qu'ils ont besoin de moi. Si, je t'assure. Impossible! Je te dis que je le vois de mes propres yeux. Et moi, je ne vois rien du tout. Alors, il y a un problème? Ouais, ça va pas, ça. Je veux l'avis du chef. Le mur n'est pas d'aplomb. Il y a une inclinaison de plus 0,03%. Qu'est-ce que t'en dis, chef? Eh bien, voyons. C'est plus de l'ordre de 0002. Pas vrai, chef? Non, 0,003. Eh bien, je dirais que c'est bien un 3. Votre attention, s'il vous plaît. On détruit tout et on repart de zéro. Allez, au boulot, les gars, on s'y met et on n'oublie pas la devise. Vite fait, bien fait, ces petits pépins faits. Des petits pépins faits. Il ne faut pas qu'ils apprennent la vérité. Ils me traiteraient d'imposteur.
ils auraient raison. Oh, tout ce que je construis finit par s'écrouler. Il y a eu la niche, et la barrière qui allait autour, et la cabane dans l'arbre. Tu te souviens, Pistache? Que deviendrais-je s'il me perce à jour? Psst, Pistache, viens vite. Peut-être que si je m'entraîne sans que personne ne le sache, j'y comprendrai quelque chose. Enfin quoi, ce n'est pas sorcier. Voilà, qu'est-ce que tu en dis, Pistache? J'ai tout terminé, et ça tient debout. C'est un beau mur bien solide, je ne suis pas mécontent. Qu'est-ce que c'était, Clafoutis? Cocoberry, que fais-tu là? Que se passe-t-il? Ce qui se passe... eh bien... Je suis un bon à rien, voilà tout. Vous pensez tous que je suis habile de mes mains, mais tout ce que je construis s'écroule. J'ai cru qu'en m'entraînant, je pourrais faire des progrès. Mais je ne suis pas doué, c'est comme ça. Allons, Cocoberry, tu ne peux pas être doué en tout. Construire un mur, ça s'apprend, comme le reste. Ça demande de la patience, de l'entraînement et de la confiance en soi. J'ai lu quelque part qu'un bâtiment se construisait comme une amitié, sur des bases saines et des fondations solides. Il faut toujours partir sur de bonnes bases pour construire quelque chose de durable. Exact. Merci, Charlotte aux fraises. Tu sais, Pistache, Charlotte aux fraises a sûrement raison. Il faut que je persévère, que je m'entraîne beaucoup et que je construise des bases solides. Et avec un peu de chance, j'y arriverai. Hé, regarde ce que j'ai trouvé! Chic! Ça va me porter bonheur. Il n'y a plus qu'à attendre. Hé, il y a un problème ou quoi? Ça tient debout, ce n'est pas normal. C'est vraiment incroyable. T'as vu ça, Pistache? Je crois que ça y est, la chance me sourit enfin. Et elle me sourit depuis que j'ai trouvé ça. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de pareil. Zéro virgule zéro zéro zéro. Il est admirablement, merveilleusement, invraisemblablement droit. Ces petits pépins faits. Bravo, Cocoberry, tu as encore gagné la partie. Je ne savais pas que tu jouais si bien au badminton. Moi non plus. Bien visé! Waouh! Cocoberry, tu es très doué au lancer du fer à cheval. Oh, la chance du débutant. Et hop. Quelle merveilleuse journée! La 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 la. Une seconde, vérification. Où est-ce que j'ai pu le mettre?
Mon porte-bonheur. Il faut que je le retrouve. J'en ai besoin, absolument. Ça y est, le mur d'enceinte est fini. Les petits pépins vont bientôt installer la fontaine et le terrain de jeu sera terminé. Tout sera prêt pour l'inauguration? Sans problème, on a pris de l'avance. Il ne me reste plus qu'à poser la dernière pierre et... Cerisette, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon porte-bonheur. Je n'arrive pas à le retrouver. On l'a peut-être vu, comment est-il? C'est un gros cristal de couleur rose au bout d'une chaîne qui brille de 1000 feux. Et je suis incapable de chanter sans lui. Cerisette, voyons, tu sais chanter. Tu n'as pas besoin d'un porte-bonheur. Mais si, je t'assure, Charlotte aux fraises, j'en ai besoin pour monter dans les aigus. Aide-moi, Griotte. Cherche mon porte-bonheur. Trouve-le. Cerisette, on crée sa propre chance en s'entraînant tous les jours. N'est-ce pas, Cocoberry? Cocoberry? Oh, Pistache, je sais que c'est le sien. Mais il me porte chance à moi aussi. Si je le lui rends, je redeviendrai un bon à rien. Il est perdu, Griotte. À jamais. Cerisette! Attends. Oui, Cocoberry, qu'y a-t-il? Eh bien, je voulais juste te dire... on va déjeuner? Non, merci, je n'ai pas très faim. Salut. Tu es contrarié d'avoir perdu ton... machin? Mon porte-bonheur. Charlotte aux fraises a peut-être raison, tu sais. Tu n'en as peut-être pas besoin. Je n'arrive pas à pousser dans les aigus sans lui. J'en suis incapable. Cerisette, écoute, Cerisette, il faut que je te dise quelque chose à propos... Monsieur Cocoberry, chef, grande nouvelle! Fraisie, grande nouvelle! La confrérie des artisans Petits Pépins a décidé de te faire membre honoraire à vie de la Société des ingénieurs au talent extraordinaire. Félicitations, chef! C'est une distinction rare et amplement méritée, si je puis me permettre. C'est formidable, Cocoberry. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne la mérite pas. Vraiment pas. Personne ne la mérite autant que toi. Allons, ne dis pas de bêtises, chef! C'est le moment décisif, la clé de voûte. C'est la pièce la plus importante de toutes. Dès qu'elle sera posée, je rendrai le porte-bonheur à Cerisette. Hein? Oh. Cerisette? Je croyais que j'étais seule. Est-ce que ça va? Ça va aller. Mais j'aurais aimé chanter pour te remercier le soir de l'inauguration. Tu as fait un travail merveilleux. Tu es un magicien. À ce propos, je crois que ça t'appartient. Je l'ai trouvé. Cocoberry, tu me sauves la vie, merci. Tu ne peux pas savoir à quel point j'y tiens. À présent, je peux... La la la. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. J'arrive à pousser dans les aigus. Il a des pouvoirs magiques. Je ne savais rien faire de mes mains avant. Et grâce à lui, j'ai réussi à construire ça. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il a vraiment des pouvoirs, n'est-ce pas? La 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 Demain matin, je dirai au petit Pépin que je ne mérite pas ce prix. J'ai eu de la chance, c'est tout. J'ai un trou dans la poche de mon pantalon. Une seconde, j'ai réussi à chanter et pourtant, je ne l'avais pas sur moi. Et si Charlotte aux fraises avait raison après tout? Je te propose quelque chose. On va tester ses pouvoirs. Comment ça? Moi d'abord. Persévère, entraîne-toi et confiance et tu y arriveras. la 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 la. À toi maintenant.
C'est splendide, Cocoberry. Oui, mais on va voir si ça tient debout une fois que j'aurai retiré les piliers de soutien. C'est magnifique et solide comme un roc. Tu as réussi. On a réussi! On a réussi. Oui! Que se passe-t-il? Tu avais raison, Charlotte aux fraises. Je n'ai pas besoin d'un porte-bonheur et Cocoberry non plus. Le travail, c'est le secret de la réussite. Est-ce que tu as fini? C'est terminé? Oui, tout est prêt. Cocoberry, je crois que j'ai une idée. Voilà, comme ça nous fera un souvenir. Merci, Cerisette. C'était vraiment mon jour de chance. Un choix difficile. Le compte à rebours peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Princesse Fraisinette est toujours celle qui sème la graine de géranium minute pousse rapido après la fonte du dernier petit pépin de neige. Oh, mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à Métropome par le congrès des fruiticulteurs de Fraisier Paradis. Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement. Il n'y a donc pas à discuter, c'est bien à vous, petit Pépin l'Ancien, de planter la première fleur du printemps. Bon. Mais où est donc passé petit Pépin l'Ancien? Le voilà! La grande fête du printemps est maintenant commencée! Attendez! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Fraisier Paradis, première édition, la fête doit être présidée par une Fraisie princesse, fonction exercée par Princesse Fraisinette depuis toujours. Qui va la remplacer alors? La Fraisie princesse du printemps a d'importantes responsabilités. Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête. Et elle doit planter le décor, choisir toutes les fleurs, sentir toutes les fleurs, tout savoir sur les fruits du printemps, sans oublier bien sûr la baie voyageuse. Et bien sûr, elle doit présider au défilé dans un superbe attelage. Alors ça, c'est fait pour moi! Comment allons-nous faire pour la choisir? En tirant la corde à jouant un des trois soleils! En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec myrtille. Je disais ça comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne. Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici. Une élection. Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant, je demande d'abord aux candidats de me montrer ce qu'ils savent faire. Oh, c'est une excellente idée. Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter. Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de Fraisie princesse. Premier défi. La Fraisie princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile! L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse.
dire que tu as failli tomber dans les pommes. Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Hein? Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe, tulipe. Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneaux, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors. Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La fraisie princesse du printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prête, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Hé, sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraisi belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. Qui a éteint la lumière? Laissez-moi sortir. Ça alors, je vais pousser une coccinelle. On a réussi. Mais tu vas te détacher. Détache-toi. Nous avons nos 2 finalistes. Détache-toi. Haha! J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini? Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Voilà, ça y est. Il ne me reste plus qu'à en peindre 199 autres. Oh, excuse-moi Isabelle, je t'en prie après toi. Certainement pas. Je n'en ferai rien, Mimi. Salut, Charlotte. Je suis venue pour être ta directrice de communication. Bien. Il n'y a que moi qui devais dire ça. S'il vous plaît, je peux très bien avoir 2 directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais très ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail. Revenez quand vous voulez.
distribue des pins votés pour Fleur d'Oranger. Non, 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 non. Donne-moi ça. En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles. Directrice officielle de ma campagne? Et voici pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne. Mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future Frésie Princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Tiens, tout est là. C'est Frésie Chouette, Mimi Citron, merci. Et mon coin à moi, comment tu le trouves? Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Oh, bah ça, je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchi, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future Frésie Princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh, je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici. Que fais-tu ici, Annabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien, que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les deux candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non, c'est la mienne. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Ça suffit! Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore! Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège. Que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Baba Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleur d'Oranger. Je vous aime toutes les deux et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire. Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose qu'elle? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleur d'Oranger. Mais pourquoi? Tu adores dessiner des robes. Je sais, j'ai essayé. Mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les deux robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les deux. Ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de comparaison avec celle de Fleur d'Oranger, elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos deux robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus? Qu'y a-t-il, Prunty? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleur d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne faut pas, Prunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleur d'Oranger ou moi. Ce sera un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleur d'Oranger ferait une Frésie Princesse parfaite. Je sais bien, tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Oh, alors là, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou.
Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ta lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frésie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frésie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frésie citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frésie princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frésie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus frésivore entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix.
Une voix pour Fleur d'Oranger. Une voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Fleur d'Oranger. Et la dernière voix est pour Fleur d'Oranger. Je pose 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 5 qui font 2. Et donc... Oui, et donc? Égalité parfaite. Non, il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter maintenant? Vous le devez même, sinon nous n'aurons pas de Fraisie Princesse cette année. Nananananer, je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la Fraisie Princesse du printemps est remportée par Charlotte aux fraises. Tu as voté pour moi? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre Fraisie Princesse. Oui, qui va défiler en tête du cortège? Tu as trouvé? C'est moi. En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de l'attelage. Si. J'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet. Encore du temps avant d'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié. Je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors? Oh, il étincelle. Je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable. Je n'ai plus rien à faire. Hé, Clafoutis, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi? Ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas. Clafoutis! Hé, attends-moi! Clafoutis, reviens ici tout de suite! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Petit! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Papa Hortensia! Oh, bonjour, Charlotte aux fraises! Salut, Lily Framboise! Salut, Charlotte aux fraises! Bonjour, Mimi Citron! Qu'est-ce qui sent si bon? Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh, oui, je l'adore! Super! J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille. Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon. Merci, Mimi Citron.
Tito. Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de souci. Clafoutis! Me voilà enfin! Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour Fleur d'Oranger. J'en ai suffisamment. Pralinette, Clafoutis, venez voir. Qui a bien pu rétrécir les tournesols? Oh, ce sont les petits pépins. Du petit matin jusque tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux qu'il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Petit pépin l'ancien. Oh, oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fier. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frégimini. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisies délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma frégimini récoltée, beaucoup plus abondante que prévu. Oh, merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'Oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin l'ancien. Dé à coudre, c'est bon. Fil, c'est bon. Bouton, pression, lacet et ruban, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose? Non merci, Fleur d'Oranger, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'Oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, petit pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de 3 boulons 6 clous, un marteau, 10 torchons, 2 paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite. Oh, quelle essence de bois? À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, j'ai du pin, du cerisier, du chêne, du saule, du châtaignier, du platane, de l'orme, du frêne, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du teck, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou. Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou. Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou. Excellent choix. As-tu besoin d'autre chose? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Ouh, Fleur d'Oranger, j'ai tes pépins de tournesol. Qu'est-ce que je disais? Quand je n'en ai pas, j'en trouve. Faites vos courses chez Fleur d'Oranger, le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place.
Bonjour, fleurs d'oranger. Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes frais et mini fraîchement cueillis de ce matin? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh! Oui, bien sûr. Certainement. Mettez tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de cajou, fleur d'oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place? Oh, non. Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon, tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon, déchargez la marchandise. Voyons, Pralinette. On ne joue pas avec la nourriture. Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place? Fleur d'oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide, elle dit qu'elle gère la situation. Psst. Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation? Charlotte aux fraises, je voudrais pas... Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va la vexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Fleur d'oranger? Oui, qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises? Des oranges et des carottes. Tu trouveras les oranges dehors, entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais si tu arrives aux tomates, c'est que t'es allé trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu? Le problème? Il y a un problème? Oh non, juste un petit souci. Quel petit souci? Oh, eh bien, les oranges et les carottes sont en train de... dépérir au soleil. Le soleil! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger, ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire des soleils. Oh, encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, Fleur d'oranger? Oui, bien entendu, le problème est résolu. Fleur d'oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu? Oh, je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres au chaud, d'accord? Tu nous rejoindras plus tard. Bien, à quel tour? Non, c'est très calme aujourd'hui. Je n'ai pas eu un client de la matinée. Et toi? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez Fleur d'oranger. Tu te rends compte? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique. Et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner? Non. Alors j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter, je te tiendrai au courant. D'accord, à tout à l'heure. Oh, nom d'une salade de framboises. Non, désolé, j'étais là.
La botte de radis et les rutabagas, c'est pour qui? Qui a demandé des radis et des rutabagas? Non, moi aussi, j'en veux. Pourquoi? Tomates, pommes de terre, bananes et pêche. Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêche? Excusez-moi. Désolée. Pardon? Excusez-moi. Oh, ta boutique ne désemplit pas. Je t'ai apporté un sandwich. Merci, Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. J'ai des papayes et des pêches. Qui voulait des papayes et des pêches? Je suis là. Oh, je suis assez occupée. Wow, c'est très ingénieux ton système de tuyaux. Oh, Salut. Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises. Essayez d'être plus dans le rythme, dans le mouvement. Laissez-vous porter par la musique. Oui, voilà, comme ça vous avez pris le rythme. C'est entraînant, n'est-ce pas? Pour initier les enfants à la peinture dès leur plus jeune âge, rien ne vaut les aquarelles. On va commencer par un motif simple. Ah! Extraordinaire! Quel talent! Il faut l'inscrire tout de suite aux Beaux-Arts. Oh, quel gâchis! Veux-tu que je t'aide à... Non, je m'en charge. Je n'en ai pas pour longtemps. Vite, Lily Framboise, arrange les radis. Attrape Baba Hortensia. Ah, merci. Des carottes, ça rend aimable. Pourquoi est-ce que vous chuchotez? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout rouge. Allons, Prunty, ne dis pas de bêtises. C'est normal de donner un coup de main à ses amis. Et ça tombe bien, j'ai du temps libre aujourd'hui. En plus, j'aime bien ça, arranger les produits. Regarde comme c'est joli. Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien. Ce n'est pourtant pas de sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées. Elle aurait besoin d'un deuxième magasin. Vous ne sentez pas quelque chose? Tu veux parler des mangues? Non, d'un nouveau projet. Salut Fleur d'Oranger. Je suis à toi dans 1 minute. J'ai presque terminé. Je maîtrise la situation. Parfait, parce que j'ai vraiment besoin de ton aide et de tes conseils.
Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Rien de grave, j'espère. Non, mais c'est une histoire compliquée et je préférerais t'en parler autour d'une tasse de thé, si tu es d'accord. Eh bien, oui, d'accord, mais on fait vite alors. Je ferme la boutique et j'arrive. Super, et ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, comme je te le disais, j'aurais un grand service à te demander. Tout ce que tu voudras. Eh bien, ça fait longtemps que je rêve de... Oh, Pralinette, non! Oh, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Je rêve d'ouvrir un petit commerce en plus du salon de thé. Ah oui? Oh, quelle bonne idée! Un petit commerce de quoi, tu y as pensé? C'est bien là le problème, vois-tu, je n'ai rien à vendre. Oh, Tandis que toi, tu es débordé de travail, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être me charger de vendre la prochaine récolte de petits pépins l'ancien. Je pourrais ouvrir une sorte de marché couvert, mais je ne voudrais pas te priver de quoi que ce soit. un marché couvert? Oh, quelle idée fantastique! Attends une minute, Charlotte. Tu ne ferais pas ça pour moi, par hasard? Si, un peu, mais c'est principalement l'occasion de réaliser mon rêve. Alors dans ce cas, vas-y, fonce! J'ai assez de travail à la boutique sans m'occuper des fruits et légumes. Oh, je n'aurais jamais dû refuser ton aide, je n'en peux plus, je suis totalement épuisée. Et si j'osais, je demanderais bien aux filles de m'aider à nettoyer tout ce qui reste. C'est fait! Oh, c'est vrai, vous êtes vraiment adorables. Merci les amis. Et c'est toujours toi qui nous aides d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne t'aiderait pas en retour? Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons tout aider Charlotte aux fraises, car elle va ouvrir un marché couvert. Tu peux compter sur nous. Nous avons bien travaillé, les amis. Je pense que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai demain avec les petits pépins. Je vous remercie de m'avoir aidé à démarrer le chantier. De rien, c'était un plaisir. Au revoir. À demain, Charlotte aux fraises. Oh, c'est une catastrophe! Que se passe-t-il, petit pépin l'ancien? Vous savez, mon engrais qui transforme les fruits et légumes en aliments Frégimini, il semblerait qu'il agisse aussi sur le temps de maturation, ce qui veut dire que ma prochaine récolte sera prête dans environ 2 semaines. Oh non, mon marché ne sera jamais prêt à temps. Il va falloir accélérer les travaux.